À première vue, cela pourrait sembler n'être qu'un simple spectacle, un géant d'acier de 666 mètres, érigé pour les foules du week-end et les clichés illuminés de néon. Mais à y regarder de plus près, le pont du Dragon, ou Khao Rong, se révèle être bien davantage une véritable signature culturelle inscrite dans le ciel de Ja Nang. C'est bien plus qu'un spectacle lumineux sur la rivière Han. C'est un monument vivant aux origines anciennes du Vietnam et à son avenir imparable. Au-delà du rugissement de ces flammes, se déploie un récit tissé de mythes, de mémoire et d'identité nationale, inscrit dans chaque écaille de l'une des structures en forme de dragon les plus emblématiques au monde. Pour comprendre le pont, le dragon lui-même doit être compris. Au Vietnam, les dragons ne sont pas les bêtes destructrices des légendes occidentales. Ce sont des êtres sacrés et bienveillants associés à la pluie, à la prospérité, à l'autorité impériale, à la sagesse et à la protection. Selon la mythologie vietnamienne, le peuple se nomme les enfants du dragon et de la fée. La légende raconte l'histoire de Lac Long Quan, un seigneur dragon de la mer qui épousa la princesse fée Eux Co. De leur union naquirent 100 enfants, ancêtres du peuple vietnamien. La moitié suivit leur père jusqu'à la mer. La moitié suivit leur mère jusqu'aux montagnes. Cette histoire n'est pas seulement du folklore, c'est une identité. Et ce mythe d'origine ajoute une signification profonde à l'orientation du pont. La tête du dragon fait face à l'est, vers la mer. Bien qu'elle soit conçue pour l'infrastructure et la fluidité du trafic, la direction est largement interprétée symboliquement comme un dragon retournant à ses eaux ancestrales. Pour la ville côtière de Ja Nang, cela reflète l'ouverture, le patrimoine maritime et la connexion mondiale. Une structure moderne enracinée dans un mythe ancien. Le symbolisme ne s'arrête pas aux récits anciens. Le pont a été officiellement inauguré le 29 mars 2013, date qui marque le 38e anniversaire de la libération de Ja Nang en 1975. Cette journée n'a rien d'anodin. Elle porte un poids historique profond. Mais une autre dimension, plus discrète et tout aussi puissante, se révèle lorsqu'on regarde au-delà des commémorations. Le pont a été conçu par la firme d'ingénierie américaine Louis Berger, en collaboration étroite avec des ingénieurs vietnamiens et les autorités locales. Des décennies après que la guerre a laissé son empreinte sur cette région, une entreprise américaine a contribué à façonner l'un des symboles contemporains les plus emblématiques et les plus fièrement revendiqués par la ville. Sans jamais avoir été officiellement présenté comme un geste diplomatique, ce projet est largement perçu par de nombreux observateurs comme un signe silencieux de réconciliation. La matérialisation d'un nouveau chapitre dans une histoire autrefois marquée par le conflit. Un dragon jadis associé à l'autorité impériale et au pouvoir devient ainsi l'emblème d'un partenariat renouvelé et d'un avenir partagé. Sa teinte jaune dorée vient renforcer cette lecture symbolique. Dans la culture vietnamienne, le jaune incarne la royauté, la prospérité et la centralité. Il est la couleur des empereurs et du légendaire dragon d'or. Rien ici n'est décoratif par hasard. Chaque choix participe d'une intention. Ce n'est pas une simple ornementation, c'est un récit inscrit dans la conception même de l'ouvrage. Sur le plan architectural, le pont puise son inspiration dans l'iconographie des dragons de la dynastie Li. Cet âge d'or, né au XIe siècle, incarne l'indépendance et le raffinement culturel du Vietnam. À la différence des bêtes féroces d'autres époques, les dragons de l'ère Li se distinguaient par leur silhouette élancée et fluide, d'une légèreté presque éthérée. Leurs courbes sinueuses évoquaient une présence céleste plutôt que belliqueuse. Le pont restitue fidèlement cette esthétique. Son immense structure d'acier ondule telle une créature en plein essor, insufflant une sensation de vie et de mouvement à la matière inerte. En réinterprétant cet héritage millénaire, l'ouvrage crée un trait d'union visuelle entre le dynamisme contemporain de la ville et ses racines historiques les plus profondes. Et puis, il y a un détail subtil,
que de nombreux visiteurs manquent. Si vous regardez attentivement la tête du dragon, vous remarquerez que ses yeux sont en forme de cœur. C'était un choix délibéré, symbolisant l'amour, l'hospitalité et l'esprit accueillant des habitants de Janang. C'est la force, adoucie par la chaleur. Le pont s'étend sur exactement 666 mètres au-dessus de la rivière Han. Dans la culture occidentale, ce nombre a des connotations sombres. Mais dans la numérologie vietnamienne et plus largement est asiatique, le chiffre 6 est associé à Lok, signifiant richesse, bonne fortune et progrès sans heurts. Le triple 6 n'est pas considéré comme de mauvais augure, mais comme une amplification de la prospérité. C'est aussi une réalisation d'ingénierie remarquable. Au moment de son achèvement, il a été décrit comme l'une des plus grandes structures d'acier à arches uniques de son genre et le plus grand pont en acier en forme de dragon au monde. Plus de 2500 lumières LED programmables illuminent le dragon la nuit, lui permettant de changer de couleur, vert émeraude, violet royal, orange ardent, imitant les écailles chatoyantes d'une créature vivante. Le jour, c'est une infrastructure. La nuit, cela devient un spectacle. Le symbolisme s'étend au-delà du pont lui-même. À l'extrémité, la forme du dragon se transforme en un lotus stylisé, la fleur nationale du Vietnam, représentant la pureté qui s'élève des eaux boueuses. À proximité se dresse la statue connue sous le nom de Kachep Hoa Rong, la carpe se transformant en dragon. Basée sur une ancienne légende, une carpe qui persévère en amont contre de puissants courants est récompensée par une transformation en dragon. C'est une histoire de résilience. Pour de nombreux habitants, cette métaphore est personnelle. Janang était autrefois plus calme, moins développée, éclipsée par des villes plus grandes. Aujourd'hui, elle se présente comme l'un des centres côtiers les plus dynamiques du Vietnam. Comme la carpe, elle s'est élevée grâce à la persévérance. Mais le dragon prend vraiment vie la nuit. Chaque vendredi, samedi et dimanche à 21h, la circulation s'arrête. Le pont se transforme de route en scène. Les foules se rassemblent le long de la rivière Han. Les téléphones se lèvent. Les enfants sont sur les épaules. L'anticipation monte. Puis le dragon respire. Il libère des jets de feu spectaculaires dans le ciel nocturne. Et nous étions là pour en être témoins. Vous pouvez sentir la chaleur des flammes sur votre peau avant que de puissants jets d'eau ne suivent, rafraîchissant l'air et trempant les spectateurs en liesse en dessous. Le feu symbolise la vitalité, la force et la transformation. L'eau fait écho au rôle ancien du dragon en tant qu'apporteur de pluie, essentiel dans une civilisation agricole façonnée par les rythmes de la mousson. Le choix de l'heure est lui aussi symbolique. Dans la tradition vietnamienne, le chiffre 9 est associé à la longévité et à l'éternité. À 21h, sous le ciel sombre, le feu et l'eau rencontrent l'acier et la lumière. Le spectacle devient plus qu'un divertissement. Il devient un rituel vivant des éléments et de l'ingénierie, un pont sensoriel entre un passé élémentaire et un futur technologique. Se tenir sur les rives de la rivière Han révèle plus qu'un lien de transport entre l'aéroport et la plage. Le pont du dragon représente le mythe, l'histoire, la résilience et la transformation tissée dans l'acier. Il reflète d'où le Vietnam est originaire, ce qu'il a enduré et où il se dirige. Pour les navetteurs, c'est une partie de la vie quotidienne. Pour les jeunes mariés, c'est un arrière-plan pour les photographies. Pour les visiteurs, c'est un spectacle. Mais symboliquement, c'est quelque chose de plus grand. Une nation qui se dit enfant des dragons a construit son propre dragon, non pas pour garder un royaume, mais pour illuminer son avenir. Si vous prévoyez une visite à Janang, le spectacle de feu et d'eau a lieu tous les vendredis, samedis et dimanches à 21h. Avez-vous vu le pont du dragon cracher du feu ? Partagez votre endroit préféré pour le regarder et vos impressions dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous aimez découvrir les histoires plus profondes derrière les lieux emblématiques,
Abonnez-vous pour plus de voyages dans l'âme culturelle du Vietnam. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.